Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien en ce 27 avril 2023. Bienvenue pour une nouvelle guidance intemporelle, valide dès l'instant où vous reconnaissez votre histoire, dès l'instant où cette guidance vous inspire, vous stimule, fait écho à l'intérieur de vous. Ici, on nous présente une personne qui t'apprécie beaucoup, qui t'aime bien, qui t'aime. Une personne qui voudrait te rencontrer, te revoir. Continuons. Bon, ici, peut-être qu'on voudrait partager un repas avec une personne, aller déjeuner, dîner. C'est ce qui me traverse l'esprit. Allons-y, continuons. Le petit déjeuner aussi. Donner. Donner à manger. Donc là, c'est ce qui me traverse l'esprit. Donner à manger. Donc, je pense ici qu'on est en train de me présenter une personne qui t'apprécie parce que tu la nourris. Tu la nourris, tu la stimules. C'est ce qui se passe, là. Il y a un mouvement. Tu me donnes à manger, tu me nourris, tu me stimules. Ça me garde en vie. Continuons. Tu stimules le mouvement de la vie à l'intérieur de moi. Continuons. Donc, il y a une personne qui t'apprécie et j'ai eu l'impression ici qu'on avait le goût d'offrir ou de partager un repas avec cette personne. Continuons. L'empereur à l'envers, l'intuition, la papesse et la carte du magicien. Qu'est-ce qu'on veut nous dire ici? Bon, on me présente une personne qui a tendance à vouloir tout contrôler, qui vit peut-être beaucoup d'insécurité à l'intérieur d'elle et bien de contrôler semble la rassurer. C'est une personne intuitive, attendez une minute, qui peut même avoir un don. Clairaudience, clairvoyance, clairsentience. On dirait ici qu'elle travaille sur quoi? Lâcher un peu de contrôle. Ici, la carte de la papesse lui demande de trouver un moyen de calmer son mental, ses insécurités. Donc, on peut trouver un moyen, ça peut être toute forme de méditation, ça peut être la contemplation, ça peut être, c'est personnel à vous, là. Un moyen qui vous est personnel, qui vous aide à être au présent. Parfois, de contempler, d'écouter, de regarder, de prendre le temps d'être présent, présente à ce qui nous entoure, peut tout simplement être un moyen très simple pour calmer l'agitation de nos pensées. Être au présent. Ici, c'est ma boule de sel. Être au présent. Donc ici, cette personne semble trouver un moyen, en tout cas, oui, elle travaille là-dessus. Le magicien, on nous parle de quoi? D'un changement important, action,
C'est le temps de passer à l'action. Il y a action. Oui, c'est une personne ici qui travaille possiblement sur ses insécurités. Qui pratique peut-être toute forme de méditation ou de moyens personnels là, pour être au présent, tout simplement, aujourd'hui. Ici, la carte du magicien, bien on lui dit, écoute, tu as tout en main pour réaliser ce que tu veux. On t'a donné quoi? On t'a donné... Le plat est servi. Tu as juste à le manger, à le savourer. On t'a donné tout ce que tu avais besoin pour créer quelque chose. Tu as tout en main. Ici, c'est l'artiste créateur. C'est toi qui crées. Qu'est-ce que tu veux créer? Que veux-tu créer? C'est une personne qui, probablement, qui est très insécure, oui, et qui peut parfois avoir une pensée très rigide. C'est une façon de se sécuriser, possiblement. C'est comme ça que ça se passe, c'est rigide. Mais bon, ici, je le vois qu'elle travaille à calmer son mental, à faire confiance à sa guidance intérieure, à sa vérité. Il y a un retour vers soi ici. Je vais déposer une autre carte. Comme on pourrait aussi nous présenter l'énergie d'un masculin, c'est une polarité masculine, on pourrait me présenter un masculin qui a ses idées bien arrêtées. Ce masculin peut être présent là, en l'énergie. Je vais déposer une carte ici et par la suite, je verrai si j'ai besoin d'explorer encore. Ici. C'est peut-être une personne qui ne travaille pas aussi, qui n'a pas d'emploi actuellement, mais qui est en train de préparer ou de créer quelque chose actuellement. Elle est stimulée. Continuons. Un nouveau projet, on a le goût de créer quelque chose. Probablement qu'on est même dans l'action, là. On se laisse guider. C'est une personne qui se laisse guider par son intuition pour choisir comment agir. Donc, quand ça va lui dire « Oui, go, fais ça », elle va le faire. Et on dirait qu'elle est guidée actuellement, cette personne. On dirait qu'elle est dans l'action. Il y a de l'action. Et on lui dit à cette personne que tu as les qualités, le talent, tu as tout en main pour accomplir, pour démarrer ton projet. Je pense qu'il est déjà démarré. Est-ce qu'on a assez attendu? C'est une personne qui attend les signaux de son intuition, mais ici, je ressens déjà qu'il y a action. Allons-y. Ah, on attend. On attend quoi? Donc, on attend avant de passer à l'action. Il y a quelque chose qui nous préoccupe. On attend avant de passer à l'action. Quelque chose nous préoccupe ici, des idées noires. Il y a quelque chose à clarifier. Oui, ou à modifier. On rencontre une personne de loi. On est préoccupé par quelque chose. Donc ici, on va peut-être entrer en communication avec une personne pour attendez une minute. Ce qui me traverse là l'esprit,
on me présente une personne qui, d'après moi, est en train de attendez une minute, une lettre, une communication. Je le ressens comme un changement au niveau du travail. On attend pour mettre en application. On a quelque chose à clarifier. Il y a quelque chose qui nous tourmente. Quelque chose nous tourmente. On nous présente un message, une communication. Est-ce qu'on veut entrer en communication avec quelqu'un? Au début, qu'est-ce que j'ai ressenti? Le goût de rencontrer une personne, de partager peut-être un repas, une personne qui t'aime, qui t'apprécie. Un message, une communication pour clarifier quelque chose. On n'est pas bien ici avec une situation. Pensée sombre. Il y a vraiment un mal-être. Je pense ici qu'on nous parle d'un message, un courriel. Oui, c'est ce que j'ai comme impression, là. On envoie une communication à quelqu'un. On communique avec quelqu'un où on a besoin de dire, d'exprimer quelque chose. Bon, attendez. Là, on dirait qu'il y a autre chose qui se présente dans mon esprit. En regardant ces cartes, une personne veut donner, veut partager, veut donner. On pense. Il est dans ses pensées. Un masculin pense à quoi? Pour mettre fin à une situation. Comment régler une situation? Ici, on se pose beaucoup de questions. On ne sait plus quoi faire dans la situation. On se pose des questions. On est rendu à bout, épuisé. Les pensées sombres. Donc ici, un masculin qui réfléchit pense à offrir, on dirait une somme, apporter de l'aide. Donner, ça me fait penser au repas tantôt qu'on voulait partager. On veut offrir quelque chose, aider une personne pour mettre un terme à une situation. Se rencontrer, discuter, vouloir se rencontrer pour mettre un terme à une situation. Il y a eu malhonnêteté en une certaine situation. Donc, on dirait ici qu'on cherche une façon de réparer. On se casse réellement la tête, là. Attendez un peu. Là, on prend une nouvelle direction. On verra bien. Ah oui, on se casse réellement la tête. C'est une zone de préoccupation. Donc, on veut changer de voie, commencer quelque chose de nouveau, changer d'orientation, changer. On veut communiquer avec une personne pour clarifier une situation où il y aurait eu mensonge, malhonnêteté, le masque qui est là. Un masculin qui pense à rencontrer, offrir, c'est dans l'énergie. On dirait qu'on cherche un moyen de sortir de ce mal-être, de cette souffrance. Il y a réellement ici un masculin, l'homme riche, qui ne sait plus. On est épuisé.
Donc là, d'après moi, il va y avoir une communication pour clarifier une situation où il y a eu malhonnêteté. On veut se rencontrer, s'entendre pour mettre fin à une situation. Je vais déposer une carte sur l'empereur à l'envers. Un message. Donc, d'après moi, une personne va communiquer. On nous présente une personne qui va communiquer ou qui a besoin d'aide. Il y a une histoire de message ici, de communication. Bon, ici, on me présente la carte de l'union, message, communication. Donc, on peut nous présenter une personne en couple. On reçoit un message ici. Ici, il y a un groupe, famille de sang ou non d'impliqués en ce jeu. On a peur ici. Et le dragon nous parle de rancune, d'hostilité, de paroles blessantes. Une personne qui peut être agressive verbalement. Cette personne, on me l'a présentée sur la carte de l'empereur à l'envers. On dirait qu'il y a une perte. C'est une personne qui peut avoir tendance à perdre le contrôle, à déraper et à être agressive verbalement. Ça fait peur. Ici, il y a plusieurs personnes. On dirait qu'on me présente un couple et il y a présence d'enfants ou il y a une famille. Communication agressive. Donc, on me présente une personne qui a peur actuellement, qui vit beaucoup d'instabilité et qui peut justement attaquer avec ses mots. Elle est en couple, cette personne. La carte de la protection à l'envers, on ne la protège plus. Elle vit beaucoup elle ne se sent pas protégée. Elle vit beaucoup d'insécurité. Actuellement. Ça peut concerner la carte du patrimoine. Donc, il y a quelque chose ici qu'on veut, héritage, patrimoine. Il y a quelque chose qu'on veut clarifier. Il y a des communications. On cherche une façon de faire pour se sortir d'une situation embêtante. Se rencontrer, discuter. Oui, il y a des envois de messages là ici. On cherche à clarifier. C'est troublant, on est perturbé en ce jeu. On veut mettre fin à la carte de la malhonnêteté. Bon, je vais piger maintenant une carte de mon oracle de l'âme intuitive pour cette personne aujourd'hui. On dirait que je rencontre son énergie et des énergies autour. Il y a quelque chose d'envahissant. On dirait qu'il y a beaucoup de contacts. Des messages, on cherche à voir clair en une certaine situation. Pas évident parce qu'il y a la carte de la malhonnêteté, ruse, mensonge. Pas évident de voir clair. Communication qui revient. Je vais vous lire le message. Oui, des communications. Allons-y, qu'est-ce qu'on nous dit avec cette carte? Parler, agir, écouter, avoir des opinions. Il est temps d'agir et de commencer à communiquer avec les autres. Commencez à émettre vos opinions aux autres, puis faites-le avec de plus en plus d'intensité et soyez entendus. Il n'est pas toujours facile de le faire, surtout si vous avez gardé le silence pendant trop longtemps. Vous êtes important et les gens ont besoin de vous entendre. Peut-être constatez-vous aussi que vous avez vous-même besoin d'écouter les autres lorsqu'ils communiquent avec vous. Vous devez prendre un temps d'arrêt, laisser votre ego de côté et agir selon ce qui vous est suggéré. Fiez-vous à votre instinct concernant l'opinion des autres, mais souvenez-vous que la communication est une clé pour vous exprimer.
Vous développerez ainsi une confiance mutuelle avec les autres, sachant qu'eux aussi peuvent communiquer avec vous. Alors voilà. La communication, d'après moi, il doit y avoir beaucoup de communication là, en ce moment pour la personne que je rencontre, parce que j'ai l'impression de rencontrer plusieurs personnes. Et on essaie de clarifier une situation. Alors voilà. C'est ici que je vais m'arrêter. Et je vous souhaite... On peut aussi vouloir rencontrer une personne, inviter une personne à partager un repas pour justement créer l'occasion de clarifier une situation où il y a eu malhonnêteté. On dirait qu'on veut réparer, on cherche des façons de faire, là. Alors voilà, c'est ici que je vais m'arrêter. Et je vous souhaite une belle journée. À la prochaine.